Il y a au Québec des milliers d'entrepreneurs. Ils sont de tous les âges et travaillent dans tous les domaines. Ils sont un véritable moteur de l'économie d'ici. Alors, je viens à la rencontre des entrepreneurs de notre région. Aujourd'hui, j'accueille Marc Filion de Sona Sapiens à Val-David. C'est bien Val-David? C'est bien Val-David. Bon, bienvenue. Merci Daniel. Alors, qu'est-ce que Sona Sapiens? Qu'est-ce que Sona Sapiens? Sona Sapiens, c'est parti en fait vraiment de l'idée d'avoir la location de sauna et de bain de glace directement à domicile. C'est quelque chose qui a pris quand même beaucoup d'expansion, je crois, dans les dernières années. C'est quelque chose que les gens ont commencé de plus en plus à aller au spa pour avoir les traitements, le bain, le cycle thermal en fait, le fait donc de faire le chaud, le froid, pour tous les bienfaits qui viennent avec. Sona Sapiens, c'est de pouvoir avoir ça. Si je loue un chalet, puis il y a déjà un spa, puis moi je veux rajouter un sauna et un bain de glace, je suis capable de le faire directement à cet endroit-là sans être obligé de me déplacer. Il y a des gens qui sont moins à l'aise aussi de se rendre directement dans des endroits où il y a des centaines de personnes pour le faire, ce qui fait en sorte qu'ils sont capables de le faire directement à domicile. On est capable de le faire pour un week-end ou pour la semaine. C'est vraiment dépendamment comment les gens ils ont vraiment envie de le faire. C'est sûr qu'après ça vient faire en sorte qu'on va travailler aussi dans le domaine de l'événementiel. C'est un endroit justement où il y a beaucoup de gens qui font des retraites de yoga, qui font des retraites de méditation. Un endroit, vous parlez des Laurentides essentiellement? Oui, présentement on parle beaucoup des Laurentides. Okay. Fait que nous c'est sûr qu'on est basé à Val-David directement. Fait que c'est sûr qu'à partir de là, ça va être tout ce qui va être dans les rayons de Val-David. On est prêt à se déplacer, bien évidemment. On a fait certaines retraites ou certains endroits, des fois en dehors un peu de la région. C'est des endroits où on est capable d'aller chercher justement ces endroits-là, de se déplacer. Sona Sapiens, c'est vraiment dans le but, ça a été prouvé, si on veut, d'une certaine façon, que les bains de glace puis les saunas, ce que ça faisait en sorte, c'était beaucoup d'endorphine et de dopamine. Ça l'aidait vraiment à circuler le sang, ça l'aidait vraiment pour les sportifs à diminuer le taux de stress, diminuer l'inflammation, excusez-moi, directement dans les muscles. Super bon pour enlever le stress, l'anxiété. Pour les gens qui ont des problèmes d'articulation aussi, c'est vraiment une pratique qui peut être très, très bonne directement à la maison. Pourquoi avoir voulu créer ça? Il y a toutes sortes de choses possibles. Pourquoi ça en particulier? Parce que ça fait longtemps que je me lance en entreprise dans différents domaines, si on veut, différentes choses. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que pour le tenir jusqu'au bout, puis avoir vraiment le cœur à se dire ça va vraiment fonctionner, il faut que ça aille profondément avec nos valeurs. Il faut que ce soit quelque chose dans un projet dans lequel on croit, qui fait vraiment du bien à la société. Ça, c'est vraiment personnel à moi. Peut-être que d'autres personnes sont plus animées par l'argent ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment dans le but d'offrir à la société, offrir aux gens une expérience de bien-être. C'était quelque chose qui est extrêmement rassembleur. Quand vous faites ça en groupe, du team building ou des choses comme ça, c'est vraiment rassembleur de faire cette expérience-là. Il y a vraiment une belle synergie qui se crée quand on le fait avec les différents groupes depuis le début qu'on a commencé. Puis, je l'ai commencé avec deux de mes vraiment bons amis, Sébastien et Michael Corrac, qui sont des frères qui sont basés aussi à Val-David. C'est vraiment ça qui est venu nous animer, cette idée-là de voir, en fait, les saunas, la location de sauna et de bain de glace existe déjà. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans l'Ouest canadien. Il n'y a personne qui le fait ici dans la région. Il y avait personne. Il y avait personne, exactement. Donc, on a commencé avec cette idée-là, vraiment, de voir qu'est-ce qui se passait, puis de quelle façon c'était possible. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est assez simple. On arrive avec une tente. C'est une tente pliable, un peu comme une tente de camping. Bien évidemment, le matériel beaucoup plus robuste. Il y a un petit four à bois à l'intérieur avec la cheminée qui sort. On avait pensé y aller avec vapeur plutôt que chaleur sec. La seule différence, c'est que la chaleur sec, on peut monter vraiment plus haut. On veut aller atteindre un point environ de 80 degrés Celsius pendant environ 15 à 20 minutes, dépendamment de l'expérience des gens puis le niveau de tolérance, pour ensuite être capable d'aller au bain de glace puis d'aller se reposer, on peut dire ça comme ça, dans l'eau froide, qui va être environ entre 1 et 8 degrés Celsius. Là. Qui loue ces affaires-là? Qui loue? En fait, ça fait partie de vraiment, tu sais, une grande étude, vraiment d'aller chercher la clientèle cible. Ça fait quand même partie des choses sur lesquelles on a travaillé fort parce que ça peut être bon pour tout le monde. Fait que c'est difficile pour nous de dire, on veut tout le monde parce que, bien évidemment, c'est un public beaucoup trop large. Mais est-ce que c'est plutôt événementiel, vous l'avez mentionné un petit peu, ou est-ce que c'est plutôt des particuliers? Définitivement, on fait les deux. De sorte que pour les événements, c'est super bon pour nous pour se faire connaître. C'est super bien de faire de l'événementiel parce que les gens qui vont faire des retraites ou qui vont être animés par tout ce bien-être-là, qui est une vague qui a commencé il y a quand même quelques années, puis qui commence de plus en plus à être à la mode, de plus en plus connue, c'est sûr que nous, on veut aller chercher à travers les événements le bassin de population qui s'intéresse vraiment à ça.
Par la suite, monsieur, madame, tout le monde est capable aussi de nous appeler directement. On vient le mener directement à domicile, on l'installe. L'avantage avec soit les événements ou quand c'est nous qui l'animent, c'est d'avoir en fait un de nous qui est présent sur les lieux. On peut faire alors des rituels de respiration, vraiment axés sur la respiration. Des fois faire une petite méditation avant pour être capable de recentrer un peu nos énergies, apprendre à se calmer un petit peu, voir qu'est-ce qui va ressortir de ça parce que honnêtement, c'est un travail qui vient vraiment... qui vient vraiment, pour certains, soit bouleverser ou vraiment faire un travail intérieur assez intéressant. Qu'est-ce qu'il faut? Vous avez combien, par exemple, de saunas, de bains de glace? Vous avez combien? Puis qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait acheter un stock, il fallait des camions pour tout transporter. Qu'est-ce qu'il a fallu installer? Excellent. On a commencé, bien évidemment, tu commences avec un sauna. C'est vraiment à la base de commencer à tester le produit. C'est des produits qui viennent en dehors du Canada. Fait que c'est sûr que quand ça arrive, on ne veut pas en acheter 20, puis tout d'un coup, on se ramasse qu'on n'est pas capable de... Soit il ne fonctionne pas ou ce n'est pas le bon produit. Un peu plus tard, je vous parlerai un peu de la difficulté d'approvisionnement aussi par rapport à toutes ces choses-là. Mais définitivement, à la base, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il nous faut un modèle qu'on croit qu'il va être assez facile de retrouver si on en a besoin. Puis par la suite, de quelle façon est-ce qu'on est capable de livrer. Le fait que c'est une tente, oui, c'est immense comme tente, mais c'est sûr qu'une fois replié, c'est peut-être de cette hauteur-là, mais c'est vraiment comme un cylindre, de sorte que ça peut être quand même assez petit. Le four à bois, pas super grand non plus. Fait que c'est sûr qu'à la base, on s'est dit, nous, on veut commencer avec voir un peu comment ça fonctionne, et on en a fait acheter, en fait, là, sans faire livrer une dizaine de plus, pour être capable de se dire, nous, on part avec ça. Donc, c'est les tentes avec le four à bois. Ouais. Puis, à l'inverse, c'est bains de glace. Oui, les bains de glace, en fait, c'est vraiment de trouver un bassin dans lequel, souvent, on va prendre quelqu'un qui va faire, mettons, 6 pieds 2, le plus grand en moyenne, qui est capable de rentrer, pas nécessairement totalement allongé, mais qui peut quand même rentrer en petit bonhomme, si on veut, directement dedans. Fait que ça, c'était les choses qu'on a pensées. Puis par la suite, bien évidemment, dans les Laurentides, il y a beaucoup des chemins de campagne, des chemins de bois, des gens qui louent des chalets. Fait qu'il nous fallait le camion avec la remorque en arrière là, pour être capable de tout ranger ça. Pour vous partir, là, vous aviez du financement, c'est juste les trois qui avaient mis de l'argent? Est-ce que vous êtes allé chercher des emprunts? Comment vous avez fait le démarrage financier? On a parti vraiment avec ce que nous, on avait. Fait qu'on a vraiment fait notre étude de combien est-ce que ça peut nous coûter, c'est quoi le maximum des trois qu'on était capable de mettre dans l'entreprise. Puis on s'est mis un objectif de, on part avec ça, puis tranquillement, ce qui va rentrer comme profit va nous aider à grandir, puis va nous aider à vraiment se développer. C'est un produit que je dirais qui n'est pas extrêmement dispendieux pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez accessible, moi vraiment qu'on a un peu des fonds puis on a déjà mis un peu d'argent de côté. Par la suite, c'est le côté aussi, présentement, c'est nous les trois qui sont les employés de l'endroit, fait qu'ils vont monter le site Internet, qui vont être capables de faire les livraisons, qui vont être capables de faire les achats, qui vont tout mettre en œuvre, service à la clientèle et tout. De sorte que c'est sûr que c'est de l'investissement de temps, beaucoup au début, qui est à mettre. On a eu la chance d'avoir la STA, le soutien aux travailleurs autonomes du gouvernement, qui fait en sorte qu'un de nous trois est capable d'avoir une petite paye à temps plein pendant 1 an de temps, puis en même temps d'avoir tout le soutien qui vient avec plusieurs employés du gouvernement qui sont capables de nous aider dans le lancement de l'entreprise, qui est un programme vraiment intéressant. Je crois qu'on était les derniers en plus à avoir accès à ce programme-là avant qu'ils mettent une pause. Et très rapidement, est-ce que vous êtes tous les trois à travailler là à temps plein ou est-ce que vous avez des jobs à côté? On a tous pas mal des jobs à côté. On a toutes nos choses qu'on aime faire. Il y en a un qui est agent de bar, qui se promène beaucoup, mais de sorte que quand il est parti, il n'est pas là, mais quand il est là temps plein. On a justement Michael, que lui est vraiment investi à temps plein dans cet événement-là. Fait que lui, c'est sûr que le côté, il n'y a pas vraiment d'autres emplois. C'est vraiment, il se consacre 100% à ça. Moi, je suis beaucoup tout ce qui va être le côté de gestion de système de réservation, tout ce qui va être un peu tout fait à l'ordinateur et ces choses-là. Mais vous avez d'autres choses aussi d'autres sources de revenus? Absolument. J'ai 3 ou 4 autres choses, 3 ou 4 autres emplois. Là. Parfait. On va approfondir tout ça dans quelques instants dans le deuxième bloc. À très bientôt. Merci beaucoup. Je suis avec Marc Filion de Sauna Sapien à Val-David. Marc, dites-moi, c'est quoi votre chemin d'entrepreneur? Comment vous êtes arrivé à partir Sauna Sapien? Merci, Daniel. Définitivement, comment c'est parti? Personnellement, tout ce que j'ai comme cheminement d'entrepreneuriat, on peut dire que ça a commencé déjà avec la passion de la restauration quand j'étais plus jeune, qui s'est développée à l'ITHQ, l'Institut hôtelière du Québec, désolé, situé à Montréal, où j'ai fait gestion appliquée de la restauration.
À cet endroit-là, j'ai vraiment commencé à acquérir certains outils de gestion, beaucoup axés bien évidemment sur la restauration, mais qui, une fois mis en œuvre, on se rend compte que c'est vraiment assez global après la restauration. Ça s'applique un peu partout. Et ça, c'est un bon point à soulever parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, écoute, j'ai des compétences dans tel domaine, mais ça ne s'applique pas ailleurs. Et je pense pas que ce soit le cas. Non, vraiment pas. La gestion, vraiment, une fois qu'on commence les ressources humaines, ça s'applique partout, même dans notre vie personnelle. Une fois qu'on s'occupe justement de tout ce qui est ressources humaines, donc l'embauche, le soutien aux employés, tout ce développement-là, c'est toujours bon. Le lancement d'affaires, tout ce qui est le développement d'affaires aussi. Alors, pour revenir à ça, qu'est-ce que vous faisiez avant de partir cette entreprise-là? Juste avant de faire ça, j'ai été agent de bar. Okay. J'ai été agent de bar, puis le COVID m'a arrêté. Okay. En même temps que, heureusement, la venue de mes jumeaux, un petit gars, une petite fille que j'ai eu, qui sont situés à Gatineau, de sorte que, évidemment, d'être basé à Vancouver, c'est un petit peu trop loin, fait que je me suis rapproché définitivement de mes enfants pour être capable d'avoir la garde partagée. Puis en revenant, c'est sûr que j'ai eu quand même beaucoup de temps parce qu'on ne savait pas comme agent de bar si on retournait ou on ne retournait pas. Fait que j'ai eu beaucoup de temps pour m'asseoir puis commencer à penser à des idées, toutes ces choses-là. Mais vous n'étiez pas en affaires pour vous avant ça? J'ai eu mon café à Montréal quand j'avais environ 19-20 ans. Puis ça a roulé pendant à peu près 3 ans. J'ai vraiment adoré l'expérience. On était plusieurs à Montréal dans le passé à voir ça. Mais bien évidemment, tout de suite après l'école, travailler autant, il y a eu un moment où j'ai dit, j'ai des racines latines, je veux les retrouver, ben on met la clé dans la porte, on vend l'entreprise, puis je suis parti 1 an faire l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud sous le pouce. Fait que c'est sûr que ça, c'était comme quelque chose que je devais faire selon moi, qui était vraiment quelque chose qui m'appelait. Quand je suis revenu, après ça, j'avais la chance d'avoir des contacts à Montréal, des gens qui avaient plusieurs restaurants, plusieurs bars, de sorte que j'étais capable de, des fois, aller puis juste aider comme serveur, des fois être le chef de la cuisine, des fois refaire un menu. Fait que ça m'a aidé vraiment à gagner beaucoup d'expérience dans le milieu de restructuration d'entreprise, si on veut, là. Puis dans le cadre présent de Sona Sapiens, décrivez-moi un peu comment vous organisez à 3 le temps, les responsabilités et tout ça. Comment ça, c'est une journée typique et comment on fait tout ça? Oui, bien c'est sûr que quand on s'est assis, on est des amis de longue date, on se connaît vraiment depuis longtemps, ce qui a vraiment aidé à connaître aussi un peu c'était quoi les forces de chacun déjà en s'assoyant à la base, qui je crois est quelque chose quand même d'assez important quand on se lance en entreprise, de savoir avec qui on se lance en entreprise. Michael, définitivement, le plus compétent pour tout ce qui va être le côté de l'informatique, de lancement de site web. C'est quelqu'un qui a déjà des compagnies aussi de son côté qui fait du design visuel, des trucs comme ça. Fait que définitivement, lui, la balle était vraiment dans son camp pour ce côté-là. Sébastien, c'était lui qui est arrivé un peu avec l'idée, si on veut, puis qui était le passionné, puis j'ai plein de contacts, j'ai plein d'idées, j'ai les contacts dans l'Ouest, puis j'ai vraiment envie de me lancer dans tout ça. Vraiment bon pour tenir les comptes à jour, pour être capable de justement tout ouvrir les comptes, avoir tous les papiers, toutes les choses comme ça. Fait que le côté plus bureaucratie, si on veut. Puis après ça, moi, j'ai un côté où je fais beaucoup de la gestion hôtelière, si on veut, qui faisait en sorte que j'avais déjà une bonne expérience pour tout ce qui est la gestion de réservation, là. Et dans tout ça, qu'est-ce qui est le plus difficile? Le plus difficile. Pour l'entreprise, que ce soit vos tâches à vous ou les tâches de vos associés, mais qu'est-ce qui est le plus difficile? Là? Je crois que un des trucs qui est le plus difficile, c'est d'être capable d'aller trouver la clientèle cible puis de toujours faire la promotion directement à ces gens-là. C'est une population pour les plus jeunes qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis les réseaux sociaux, il y a tellement d'informations que c'est difficile de s'axer, même si on paye pour la publicité, même si il y a quand même une complexité à aller chercher dans cette section-là. Fait que c'est sûr qu'on ne veut pas non plus juste une photo ou une vidéo de quelqu'un assis dans un sauna ou dans un bain de glace. Tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça fonctionne bien. Comment est-ce que je vais innover cette publicité-là? Puis l'approvisionnement, je pense qu'il est un défi aussi. Là, on va revenir peut-être sur l'approvisionnement, mais la notion un peu de marketing. C'est difficile, mais quelle solution est-ce que vous avez trouvée ou est-ce que c'est toujours en évolution? C'est toujours définitivement en évolution et ça le sera toujours. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit toujours s'habituer puis essayer de se surpasser. Je crois que pour nous, présentement, ce qui est vraiment, si on veut, la cible où on va, c'est essayer de créer du contenu qui est tout le temps un peu différent. Avoir pas seulement l'aspect d'un sauna et du bienfait de la glace, mais l'esprit de communauté. L'esprit qu'on est plus grand que juste une petite location ou juste une petite entreprise qui te vend un service qui s'en va, qui ne revient pas, qu'on est vraiment impliqué à travers la société. Puis il y a différents organismes qui existent en fait là, qu'on fait affaire avec aussi, qui sont des gens qui font déjà des bains de glace l'hiver, un trou dans la glace. Bien, nous, on y va avec notre sauna puis on essaie de faire la publicité à travers ça. Là, donc, c'est de chercher un peu parmi vos contacts. La notion de réseautage là-dedans, comment vous
Êtes-vous membre, je ne sais pas moi, de chambre de commerce ou de LinkedIn? Comment vous faites votre réseautage? Oui, justement, avec Facebook, il y a des gens qui nous ont trouvés, ou avec Instagram, il y a des gens qui nous ont trouvés, qui font partie des communautés super grandes dans le coin de Laval, qui sont des gens qui font déjà beaucoup de bains de glace. C'était déjà quelque chose qu'ils faisaient. C'était facile pour eux. Quand le lac est gelé, ils font un trou, ils se baignent dedans. Et c'est gratuit, ils sont tous capables de se rassembler. Fait que c'est sûr que quand on a commencé à rentrer dans ces organismes-là, quand on est capable de se rendre sur des endroits où il y a des retraites de yoga, c'est sûr que là, on a nos contacts, nos points clés un peu, là. OK. Mais donc, une chose se bâtit sur... le prochain contrat se bâtit sur l'ancien. C'est sûr que le bouche à oreille, c'est énorme dans ce milieu-là. C'est vraiment d'être capable de pousser justement toujours, puis d'être capable d'en parler. Le plus qu'on en parle, le plus qu'il y a un écho. Puis évidemment, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, serre la bonne main, puis ça part de cette façon-là, ouais. Puis dans tout ça, qu'est-ce que vous trouvez le plus facile? Le plus facile? Définitivement le fait de ne pas avoir de compétiteurs, je crois. Fait que, il y a comme ce côté-là qu'on se dit on est assez innovateur dans la façon de notre approche, dans ce qu'on est en train de faire. Puis le côté aussi d'être des amis, d'avoir créé cette compagnie-là avec des amis, ça fait qu'on est capable de se voir, pas seulement pour des meetings, si on veut, mais d'être vraiment capable de se voir entre amis, puis d'en parler, puis de faire évoluer le projet aussi, puis d'avoir l'esprit aussi de la famille, puis les autres amis qui embarquent avec nous, là. Est-ce que l'entreprise prend tout votre temps? Avez-vous le temps de faire d'autres choses dans la vie? Ça, c'est un bon point pour les entrepreneurs. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Ça a été mis sur la table dès le début, qui était prêt à sacrifier, combien de temps, combien d'argent et tout et tout. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup de cordes à mon arc, de sorte que je ne peux pas me sacrifier seulement à ce projet-là. Michael est vraiment celui en ce moment qui se dédie corps et âme pour le projet. Puis c'est l'entente un peu qu'on a réussi à avoir avec le temps, la façon que ça s'est développé le projet. Donc, oui, on a quand même beaucoup de temps de côté aussi parce qu'on a des familles. Puis une fois que tu as une famille et tu veux passer du temps de qualité avec tes enfants, je pense que c'est tellement important. Puis c'est quelque chose qu'on priorise tous les trois, vraiment notre côté en famille aussi. Fait que je pense que malgré tout, on réussit à avoir quand même une belle vie en dehors. Ouais. Comment on gère la relation des associés? Parce que moi, ça me semble qu'il y a un potentiel de mésentente. Comment on gère ça? Est-ce qu'on fait une entente à l'avance? Comment ça... Oui, j'écoutais justement un grand entrepreneur, celui qui a lancé Airbnb, qui a lancé ça aussi avec des amis. C'est important de faire les ententes dès le début, de se dire, peu importe sur quel point on va essayer de débattre, le but, c'est pas de gagner, le but, c'est notre entreprise, c'est comme notre enfant. Puis dans la coparentalité, quelque chose comme ça, il y a ce côté-là de tout ce qu'on veut, c'est le bien de l'enfant. Puis c'est pas mon bien personnel à moi, puis c'est définitivement, on veut se sentir bien dans l'entreprise, mais le but, c'est de travailler ensemble pour gagner justement à ce que l'entreprise puisse fleurir vraiment de la bonne façon. Est-ce que vous avez eu des chicanes? Des chicanes, je crois pas. Définitivement, des fois, il y a des conversations sur lesquelles il y a un peu plus de mordant, mais l'important, c'est que ça termine toujours sur des bons termes, puis ça termine toujours sur c'est quoi la décision rationnelle qu'on pense que les trois va faire en sorte que l'entreprise va mieux grandir. Donc, c'est ça. Donc, on arrive quand même à rester amis, puis tout en travaillant ensemble. En fait, on est surtout amis, puis ensuite, on travaille ensemble. Moi, c'est vraiment pour moi, c'est comme des frères, c'est de la famille pour moi, ces gens-là. Puis pour moi, jamais une entreprise va me mettre à dos mes frères ou va mettre à dos ma famille parce que c'est tellement des gens importants en dehors de l'entreprise que je ne verrais pas comment ils pourraient avoir autrement. Parfait. Merci. On va revenir dans quelques instants pour conclure. À tout de suite. Merci beaucoup. Je suis avec Marc Filion de Sona Sapiens à Val-David. On parle un peu de son entreprise qui est la location de saunas et de bains de glace. Oui. Ma première question, c'est qui prend ça des bains de glace? Il me semble que j'en aurais pas envie. Qui prend ça? C'est sûr qu'il y a eu Wim Hof qui était vraiment celui qui fait les respirations, qui a vraiment fait exploser le domaine, si on veut. Puis après ça, tous les gens qui vont se rendre dans les endroits où il y a des saunas déjà, puis des spas, qui sont vraiment des entreprises qui existent déjà, aller prendre un spa, massage et tout, il y a toujours un bain froid. Ça, c'est quelque chose qu'on va toujours voir. C'est sûr que la première fois, c'est quelque chose qui peut faire peur. C'est quelque chose qui, tu sais, c'est difficile à dire « Ah oui, je vais aller là-dedans ». C'est pas pour relaxer, c'est pas de la détente nécessairement. Le côté sauna, 100%, c'est là où on a vraiment les endorphines. Mais le côté où on va aller chercher plus le côté de l'adrénaline, c'est vraiment dans le bain de glace. Je pense que c'est des gens qui veulent travailler sur différents aspects de leur vie. C'est prouvé que la majorité de nos traumas sont directement dans notre système nerveux, de sorte qu'avec un bain de glace, on est capable d'aller faire bouger le système nerveux puis d'être capable d'aller relâcher certains de ces traumas-là. Ouais. Donc ça, c'est
C'est le principe. C'est le principe. Puis vous avez parlé un peu de problèmes d'approvisionnement Oui. de vos équipements. Bon, les équipements, donc vous avez une tente avec un four. Oui. Puis les bains, est-ce que c'est des bains genre dégonflables ou c'est des cuves? C'est quoi? C'est des cuves directement. Fait que c'est un peu comme une piscine d'adulte, si on veut. Okay. C'est des grandes cuves qu'on a réussi à trouver à travers les différentes recherches qu'on a fait. Puis qui étaient, en fait, les cuves étaient le côté facile. OK. C'est une grande cuve, tu mets de l'eau dedans avec de la glace, tout va bien. Le côté des tentes qui vient en dehors du Canada, qui était le côté un petit peu plus difficile. C'est quoi tout le processus? Premièrement, pour trouver le bon équipement, puis ensuite pour l'obtenir. C'est sûr qu'Internet de nos jours, c'est vraiment l'endroit où on clique, puis on fait nos recherches, puis on va voir un peu aussi si c'est fait ailleurs dans le monde, ben eux utilisent quelle tente, quel produit utilisent. Il y en a certains qui ne veulent pas délivrer jusqu'ici. Il y en a certains que le prix est tout simplement exorbitant, de sorte que c'est impossible pour nous d'être capable d'aller chercher ce produit-là. On a fait quand même beaucoup de recherches, on a fait nos appels. Quelqu'un qui nous avait vendu notre première tente, que tout d'un coup, quand on est prêt à en acheter 10 de plus, ils nous répondent plus, ils n'existent plus, ils sont fermés, de sorte qu'il faut se retourner un petit peu. Après ça venait de la Russie. Malheureusement, avec ce qui se passait avec la Russie, ben là, ils ne voulaient pas délivrer jusqu'au Canada. Il y a eu plusieurs petits pépins un peu comme ça. Des gens qui nous ont dit oui, ils s'en viennent vos tentes. Puis là, ça fait 2 mois, 3 mois, t'attends, puis les tentes n'arrivent pas. Fait que c'est sûr qu'on a passé par un chemin assez rigoureux. Oui, définitivement. Puis qu'est-ce qu'on dit à un client qui s'attend à avoir une tente qui arrive, puis il n'y en a pas? Comment on gère ça? La meilleure façon de la gérer, c'est de ne pas la louer tant qu'elle n'est pas arrivée. Okay. Selon moi, c'est vraiment le mieux. De nos jours, avec la technologie, tu mets disponible ce qui est disponible. Tant que ce n'est pas arrivé, malheureusement, on ne peut pas aller de l'avant avec ce qu'on n'a pas là. Ouais. Puis en termes de défis, est-ce qu'il y a d'autres défis pour Sona Sapiens? Oui, définitivement. C'est sûr qu'avec nos vies occupées, chacun avec les enfants, avec la famille, tout ça, c'est sûr que des fois, ça peut être un peu difficile de se rencontrer les 3 en même temps, puis de prendre des décisions les 3 pour faire avancer l'entreprise. Le fait aussi que ce n'est pas 100% notre seul emploi, puis il y en a un qui travaille beaucoup plus temps plein, mais les 2 autres moins, bien, c'est sûr que des fois, il peut y avoir ce petit côté-là de j'en fais plus, les autres en font moins. Comment est-ce qu'on trouve le moment où je fais une rencontre avec un, une rencontre avec l'autre? Comment on passe l'information? Fait que définitivement, ça peut faire partie des défis qu'on peut rencontrer aussi, là. OK. Donc, puis la notion, par exemple, d'avenir, comment vous entrevoyez l'avenir? Où est-ce que vous voulez aller avec tout ça? Définitivement, avoir des petites roulottes avec des saunas en bois rond. C'est vraiment quelque chose qu'on aimerait. Un pour la marque de l'entreprise, comment ça se voit aussi. Puis je pense que les gens sont plus habitués de voir ça que de voir une tente qui s'ouvre. De sorte que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on voit qui serait vraiment intéressant pour nous. Puis définitivement, d'avoir notre place dans certains endroits qu'on a fait 1 an, puis 2 ans, puis 3 ans, puis que les gens savent qu'on va être là, puis de tranquillement faire connaître la marque. Je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment. Puis en parlant de marque, comment on la fait connaître? Comment on décide quelle sorte de logo, quelle sorte de marketing on fait? C'est un gros morceau. C'est pas mal le plus gros morceau. C'est un défi assez prenant qui nous a... Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on est là-dedans puis qu'on essaie puis on fait plusieurs choses. Le logo a changé un petit peu dans les derniers temps. Puis je crois qu'on est vraiment arrivé avec quelque chose qui pouvait plaire aux 3. Mais comment? C'est le processus de comment on arrive, on trouve quelqu'un qui le dessine. Ouais. On a la chance d'avoir Michael dans notre équipe qui est notre designer. Fait que là, on l'a. Là, après ça, on s'assoit les 3, puis pareil pour le nom. On lance des idées, puis on se fait un tableau de plein d'idées, plein de dessins. On essaie de voir des trucs, soit sur Internet, des dessins qu'on fait nous-mêmes à la main, des idées qu'on a. Puis Michael prenait un peu tout ça, il mettait ça dans sa mijoteuse, puis à un moment donné, il nous arrivait avec 10 logos différents, puis qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qui est vraiment un travail, selon moi, qui est excellent, parce que là, tu peux dire, j'aime ça de celui-là, puis ça de celui-là, tu les mets ensemble, puis tranquillement, ça finit par travailler vraiment quelque chose de beau, là. Donc, vous avez un logo, vous avez un site web. Oui. Parce que je présume que vous n'avez pas de locaux. Non, on n'a pas de locaux. C'est sûr que notre loco, ça va être... c'est l'entrepôt, là. Oui, c'est ça. Ouais, mais vous n'avez pas de locaux, donc c'est le site web et qui va compter probablement le plus. Oui, absolument. Donc, sonasapien.com, qui est sur le point d'être terminé présentement. Mais que si vous allez dessus, vous êtes capable de voir quand même nos informations et tout. Oui, mais c'est ça. Donc, puis à part de ça, quoi, c'est les médias sociaux, là. Oui, c'est beaucoup dans les médias sociaux. Comment on alimente ça? Est-ce qu'il faut toujours un de vous qui... Absolument. Soit toujours sur Instagram ou TikTok ou je sais pas quoi? Absolument. De nos jours, c'est vraiment une façon qui, quand on le fait pas, on se tire dans le pied. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans l'équipe. Puis si c'est pas nous qui le fait, il faut trouver quelqu'un qui le fait pour nous. On a la chance d'avoir, encore une fois, Michael,
qui est vraiment excellent dans ce domaine-là, dans le montage vidéo, qui est capable aussi, à partir de là, à chaque fois qu'on va faire un événement, à chaque fois qu'on va être avec des gens puis créer l'événement, ben, on est capable de prendre des petits morceaux de vidéo puis de faire une assemblée avec ça. Là. Puis même que des fois, on essaie de penser d'avance. Hey, telle fin de semaine, même si c'est juste nous trois ou avec des amis, on va aller amener le sauna, ben, on prend des vidéos puis on essaye puis on fait nos tests à travers ça. Ouais. Puis, si je vous donnais une baguette magique là, pour faire face à vos défis ou votre avenir, qu'est-ce que vous en feriez? Wow! Baguette magique. Si j'ai le droit à un vœu, je pense que je dirais d'avoir un système qui serait capable, non seulement, bien évidemment, d'être connu, mais d'avoir notre système déjà de livraison, déjà tout monté, si on veut. Okay? Présentement, c'est vraiment nous, un à la fois, qu'on va les mener et les amener. Moi, je le vois dans le futur vraiment comme quelque chose où il va y avoir un système de livraison qu'on va avoir des gens qui vont être capables de le faire pour nous. Là, Donc, potentiellement des employés ou des contracteurs. Absolument, absolument, oui. Et on regarde où dans l'avenir pour tout ça? Comment vous voyez la croissance de l'entreprise au cours des prochaines années? Moi, je le vois un peu comme s'il y a deux chemins. Il y a le chemin où on va vraiment exploser dans le monde de l'événementiel ou celui qu'on va exploser dans le monde du domicile. Puis j'ai hâte de voir un peu, on est en train de tâter les deux terrains présentement. On est ouvert à ce que les deux fleurissent, ça définitivement. Mais je crois que ça va être beaucoup ça. On va voir quel qui va prendre le dessus entre les deux. Puis on va se lancer absolument dans celui qui nous appelle. Mais c'est un bon point à soulever, c'est que des fois, quand on regarde vers l'avenir, on ne sait pas quel chemin. On voudrait peut-être que ça se passe d'une certaine façon, mais je pense qu'il faut peut-être être ouvert à ce que ça se passe autrement. Oui, bien définitivement. Puis la vie est comme ça. On se met des objectifs, puis le chemin pour s'y rendre, des fois, c'est pas toujours nous qui décident. Puis, quel conseil à donner à quelqu'un comme vous, de votre âge, qui penserait peut-être se lancer en affaires? Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous de gens qui sont vraiment, qui ont autant le cœur que vous au projet. Questionnez-vous, est-ce que le projet, je le fais, c'est pour quelle raison que je le fais? Puis est-ce que je le fais pour quelque chose qui, moi, mes valeurs profondes, c'est quelque chose qui m'anime puis que je vais tenir mon bout jusqu'à la fin? Ou quelque chose qui m'anime un peu, mais que si c'est juste pour l'argent puis que c'est pas vraiment ça qui vous anime dans la vie, bien, c'est sûr que vous allez finir par lâcher éventuellement. Puis après ça, questionnez-vous, est-ce que vous voulez être un entrepreneur qui est propriétaire officiel, vous êtes le seul, vous prenez toute la gestion en main? Est-ce que vous voulez être un copropriétaire ou est-ce que vous voulez être seul en équipe? Est-ce que vous voulez avoir justement des gens qui vont venir vous appuyer? Est-ce que vous voulez être le bras droit de quelqu'un? C'est vraiment de se poser dans quelle sphère d'entrepreneur je veux être. Parfait. Mais Marc Filion de Sona Sapiens, je vous remercie. Un immense merci, Daniel. C'est la fin de cet épisode d'Entrepreneurs en action. Je m'appelle Daniel Drolet et je vous invite à écouter les autres émissions et à nous suivre dans nos autres émissions aussi, les médias sociaux. Alors, à la prochaine.